Bonjour, alors petite vidéo concernant la voie vers l'expression de soi, que je rappelle j'effectue grâce au tirage fait lors de la nouvelle lunaison et qui du coup est divisé en deux phases, hein. Donc la seconde phase est plus au niveau de la pleine lune, mais je le fais, c'est vrai, en début de mois. Et donc il y aura deux cas de figure, ou alors deux phases, voilà, que vous pouvez voir, hein. Puisque là je détaille les oracles que je trouve les plus pertinents. Je zoome sur les images afin que chacun puisse se connecter à sa propre intuition, développer sa propre intuition grâce aux illustrations, hein, qui sont magnifiques. Celui-là, c'est particulièrement sur les illustrations qu'il va falloir s'ouvrir en fait aux illustrations, hein, pour s'ouvrir à sa guidance intérieure, puisque les textes sont très courts, hein, mais les mantras sont très intéressants par contre. Donc voilà, je vous fais part de petits bouquets que j'ai fait, fleurs des champs et fleurs de mon jardin, avec ces magnifiques iris. Donc voilà, donc là c'est la sagesse mystique, hein. Donc je vais vous faire part des textes, alors, et des images. Alors cela concernera ou la première phase, si vous voulez regarder les deux vidéos, ou en tout cas, si vous tombez sur celle-là, c'est que les messages sont sur celle-ci en priorité. Enfin, faites comme vous le sentez. Et puis, il se peut qu'il n'y ait que quelques cartes qui résonnent en vous et pas forcément toutes les cartes. Voilà. Donc, prenez ce qui vibre en vous, en fait, et qui résonne en vous, qui vous titille aussi, puisque souvent, il se peut que ça titille, hein. Enfin, pas forcément de façon très agréable, mais c'est qu'il y a quelque chose à creuser, justement. Et moi, je dis que c'est rien que quand ça nous fait rien du tout, que la carte n'est pas pour nous. Voilà, que la sensation soit agréable ou désagréable, c'est qu'elle nous affecte, donc c'est qu'il y a quelque chose à creuser dedans. Voilà. Donc, en tout cas, la graine sera semée, hein. Voilà. Rien que le fait de regarder ces vidéos et d'être titillé par quelque chose, c'est comme si une graine est plantée de toute façon, et elle suivra son évolution, hein, voilà, au gré de votre vécu. Donc je commence par célébration, lâchez prise et amusez-vous. Donc je conseille aussi de relier les couleurs du bas, hein, au chakra. Donc là, c'est le chakra sacré, bien entendu, hein. On le voit bien, voilà, avec ces couleurs un peu jaune orangé. Donc chakra sacré, aussi un peu plexus solaire, puisque là on fait quand même briller sa lumière en exprimant ses désirs, hein. Les désirs sacrés, les désirs de son âme, en lien avec la source, bien entendu. Le temps est venu de célébrer un événement spécial et d'avoir du plaisir. Préparez-vous pour une fête, un mariage, une remise de diplôme, une promotion, des festivités. C'est le temps pour vous de célébrer et d'être heureux. Passez du temps avec votre famille et vos amis dans un lieu positif et réconfortant. Cessez de vous inquiéter et de douter. Concentrez-vous sur l'abondance qui vous est maintenant disponible. Mangez, buvez, dansez, soyez joyeux et profitez du plaisir, des plaisirs et des souvenirs que ces occasions spéciales procurent. Le mantra: j'apprécie les moments particuliers passés avec mes proches et mes amis. C'est ce qui nourrit notre âme. En tout cas, ça va nous permettre de rayonner et de retrouver notre leadership. C'est aussi, moi, il y a vraiment là pour moi la maîtrise de sa force, hein. Donc la force est devenue une force intérieure. Il y a la maîtrise, il y a une certaine connaissance, hein. La flamme de la connaissance, il y a une maîtrise. Donc là, c'est vraiment au niveau du plexus solaire avec tous ces tournesols, hein. Voilà, pour rayonner à l'extérieur et faire l'exact venant du cœur et venant de la source. Fixez-vous des objectifs, hein. Vous pouvez vous maîtriser avec de l'affirmation et de l'autodiscipline. Prenez les choses en main dans cette situation, sachant qu'il est parfois nécessaire d'écouter votre logique
plutôt que votre cœur quand vous devez prendre des décisions pour un groupe. Définissez votre structure, fixez des limites et concentrez-vous sur l'atteinte des objectifs de votre groupe. Respectez votre plan et menez-le à terme. Votre détermination vous aidera à surmonter les obstacles et à accomplir l'impossible. Attendez-vous à avoir une occasion de se présenter ou à recevoir une promotion avec davantage de responsabilités. Cela pourrait exiger que vous abandonniez des choix malsains. Donc c'est aussi prendre ses responsabilités et ça peut être aussi de guider des personnes, tout simplement. Ou de par les faits, de par son exemple, en fait, servir d'exemple à d'autres. Hein. Voilà, dans notre cheminement spirituel ou dans notre réussite. Voilà, si souvent on va vers les gens qui rayonnent hein, et on peut prendre aussi exemple sur eux, donc là c'est peut-être aussi servir d'exemple. Hein. Voilà, en tout cas, on est guidé parce qu'on voit les étoiles au fond, hein, au-dessus du soleil, une constellation d'étoiles, donc pour moi il y a quand même une certaine guidance, hein, donc c'est se sentir déjà guidé hein, et ensuite être guidé les autres et d'être aussi une lumière pour les autres. Mantra, je prends des décisions justes et équitables, je dirige bien mon équipe, mon clan, ma famille. Voilà, c'est être un guide. Et tout cela avec gratitude, toujours dans les mêmes, voilà, au niveau des plexus sacrés, des chakras sacrés, du plexus solaire. J'essaie d'avoir moins de luminosité, de reflets pour que vous puissiez bien apprécier les cartes. Voilà. Soyez reconnaissante pour ce que vous avez. La gratitude vous aide à vivre en paix, avec amour et avec joie. Être reconnaissant pour l'abondance que vous avez reçue est la meilleure assurance que d'autres bonnes choses vont continuer d'abonder. Les personnes reconnaissantes sont plus heureuses, moins stressées et plus satisfaites de leur vie. Apprenez à créer de l'abondance dans tous les aspects de votre vie. D'abord, vous devez demander ce que vous aimeriez recevoir ou changer dans votre vie. Croyez que c'est possible, puis laissez les choses se produire. Soyez prêts à recevoir. Remerciez Dieu, les anges et l'univers. La gratitude est un puissant processus pour changer votre énergie et attirer davantage ce que vous désirez dans votre vie. Oui, parce que souvent, on trouve plus facile de donner, surtout pour beaucoup de féminines. On trouve beaucoup plus facile de donner. C'est ancré dans notre culture aussi que les femmes donnent, hein, de toute façon, déjà en tant que mère, en tant qu'épouse, voilà. On est là pour donner. On est le soutien de la famille, en fait. On est celle dans laquelle on sert de refuge aussi. Hein. Et là, on nous dit aussi que maintenant, il est temps aussi de savoir recevoir aussi. Hein, de savoir recevoir. D'être ouvert à cela, à recevoir. C'est vrai que pour moi, il est beaucoup plus difficile de donner que de recevoir. Donc, voilà. Donc, être dans cette réceptivité aussi autour de soi, des cadeaux que nous fait la vie par notre relationnel autour de soi. Il ne suffit pas de recevoir juste de l'univers et d'être connecté qu'à l'univers, il faut être aussi connecté aux personnes qui y a autour de soi, hein, puisque notre vie est faite d'interrelations. Le mantra, je suis reconnaissant pour les cadeaux de paix, d'amour et de joie de la vie. C'est une histoire aussi de mérite. Souvent, quand on manque un peu d'estime de soi, on pense qu'on ne mérite pas. Voilà. On n'est pas assez bien pour mériter les choses. Et du coup, on travaille sur le don pour justement faire valoir qu'on peut nous faire confiance, qu'on peut avoir de l'estime pour nous, qu'on est utile. Hein, et du coup, on donne pour montrer notre amabilité en fait, et pour montrer notre générosité, pour qu'on nous aime tout simplement. Hein, mais parce qu'à la base, il y a une blessure en fait d'estime de soi aussi. Donc, il est bien d'équilibrer hein, se donner-recevoir, puisqu'à un moment donné, si on donne tout le temps, on s'épuise hein, déjà énergétiquement.
Et puis, il y a un déséquilibre de toute façon. On est en désharmonie avec soi, puisque aussi on est en droit de recevoir, comme tout être humain. Voilà, donc, et on mérite de recevoir l'amour autant qu'on nous le donne aussi déjà. Donc, mais on ne le donne pas en fait pour le recevoir. Voilà, c'est la générosité du cœur qui parle, on donne. Mais il faut aussi savoir se protéger, ne pas tout donner et s'en garder aussi pour soi. C'est aussi avoir de l'estime pour soi, c'est aussi s'aimer soi, et savoir se protéger et pas se faire vampiriser énergétiquement par les personnes autour. Sous prétexte que qu'il faut être bon, quoi. Donc, il faut être aussi bon avec soi-même. Hein. Un puits, si on le tarit, il donne plus d'eau. Hein. Donc, voilà. Donc, il faut qu'il y ait un donner-recevoir, un échange. Alors, ce qui amène cette gratitude, et bien voilà, à se lâcher et à se reconnecter à sa sensualité. Exprimez votre sensualité. Donc là, on est dans le chakra du cœur. Être une personne sensuelle signifie que vos sens du toucher, de l'odorat, du goût et de l'ouïe sont accrus. La sensualité joue un grand rôle dans votre vie sexuelle et votre capacité de tirer du plaisir de la vie. Vous aimez profiter de ce que la vie a à offrir et vous vivez avec amour et avec passion. Vous êtes aussi impatient de faire des expériences dans la vie. Vous pouvez faire de grandes découvertes concernant l'esprit, le corps et l'âme et réaliser vos désirs. Vous appréciez les contacts physiques. La sensualité incarne toutes les qualités de votre conscience, de vous, y compris votre unicité et votre authenticité dans votre propre zone de confort. Exprimez votre sexualité à votre façon ou redécouvrez votre propre vitalité. Le mantra « Je vis pleinement ma vie avec passion et amour ». On revient aussi à la première carte là où, voilà, où il y avait la célébration. Hein. Avec ce lâcher prise, c'était aussi lâchez-vous, quoi. Lâchez-vous, lâchez votre sensualité, reconnectez-vous pour être en osmose en fait avec l'univers. Et ce qui va permettre de vivre pleinement votre vie, de cette transformation avec la libellule. Une véritable transformation. La libellule vit près de l'eau et représente la force émotionnelle et la souplesse. Moi, on est dans le chakra du cœur, là. C'est une des seules créatures qui peuvent voler vers le haut, vers le bas, sur les côtés et à reculons. Vous avez la responsabilité de vivre pleinement votre vie. Ne la laissez pas devenir banale ou superficielle. La libellule symbolise que vous devez savoir qui vous êtes et ce que vous voulez. Prenez des décisions éclairées et vivez pleinement votre vie sans le moindre regret. Mantra, je suis émotionnellement fort et je vis ma vie sans regret. Ne jamais regretter, en fait, la vie est faite d'expériences, seulement. Voilà. Et là, bon, voilà, je parle du chakra du cœur, mais on était un peu aussi dans le chakra. Enfin, les deux sont du cœur, là. Là, ce que je disais avec ce vert citron, c'est vraiment exprimer sa lumière, son plexus solaire, s'ouvrir avec son cœur. Hein. Voilà. Ce qui donne ce vert citron hein, entre le jaune et le vert. Alors, vivez pleinement votre vie, là, comme on dit, et se libérer, être dans sa vérité. Alors là, il y a l'enfant, hein, vos enfants sont protégés. Moi, je rappelle que pour moi, cette carte fait souvent appel à notre enfant intérieur, en fait. On peut s'exprimer, on peut se libérer, parce qu'on a notre enfant intérieur qui est protégé. Voilà. Il y a une maîtrise aussi, maintenant, une maîtrise de nos instincts, hein, en fait, et de notre spiritualité. Du coup, il y a une protection, pour moi, c'est vraiment une protection dans la matérialité. Cette fleur, pour moi, représente vraiment le chakra racine, là. Voilà, on peut matérialiser, en fait, nos désirs d'enfant, nos rêves d'enfant, et en suivant notre intuition. Après, voilà, chacun se le fait selon son propre ressenti. Hein. Ça parle aussi de cesser de se faire du souci, justement, aussi, de lâcher prise aussi, sur nos responsabilités un peu familiales aussi, hein. Ne pas être trop castratrice peut-être hein, aussi, hein. trop enfermante aussi, hein. Trop protectrice envers nos enfants ou nos petits-enfants, ce qui est le cas pour moi, parce que
l'univers les protège aussi, ils sont protégés aussi par l'univers. Et puis, si on est dans des énergies beaucoup plus positives, moins stressantes, l'enfant sera moins stressé de toute façon. Hein. Donc, il est nécessaire aussi de nous, d'être, comment dire, optimiste, être serein, quoi. Être serein, voilà, tout simplement. Être serein dans la vie pour que l'enfant aussi le soit, en fait. Pour éviter de stresser l'enfant. Hein. Puisque les enfants sont des éponges, ils captent aussi nos émotions à nous. Hein. La première responsabilité de tous les parents est de protéger leur enfant du danger. Les anges veulent vous rassurer et vous dire que tout va bien. Vos enfants dans le ciel et sur la terre sont aimés et protégés par Dieu et les anges. Vos enfants se portent le mieux quand ils sont aimés et chéris, quand ils se sentent en sécurité dans leur maison et dans leur environnement familial. Alors pour qu'ils se sentent bien sûr en sécurité, il faut qu'il n'y ait aucun stress, quoi. Tout simplement. Hein. Le mantra « Mes enfants sont heureux et en sécurité ». Donc là, on en revient aussi à dire que si on est bien dans sa peau, si on est serein, si on est optimiste, si on a des pensées positives, on va créer une énergie positive autour de nous, une ambiance sereine, et nos enfants vont être bien. Nos stress, ce qui du coup va attirer aussi la chance. Voilà. La chance, elle va nous donner des papillons dans le ventre au niveau de notre chakra sacré aussi. Ça va réveiller la magie créatrice. Hein. Inviter la magie dans votre vie. On voit que cet escalier-là, avec l'arc-en-ciel, c'est un pont. Hein. On est ce pont aussi entre le spirituel et le matériel. Hein. On va pouvoir ancrer les désirs de notre âme grâce à notre inspiration. Et sentir comme une chance en fait, comme une manne. On va le voir comme une manne, alors qu'en fait c'est notre état aussi optimiste, notre état confiant envers l'univers. En fait, cette foi en l'univers, cette confiance en soi qui va libérer toute cette énergie créatrice aussi. Et pour nous, on va se dire que la vie est magique. Voilà, tout simplement. Ça a un effet boule de neige en fait, cette euphorie. Accueillez la magie de la vie, il n'y a que du bon à venir. Vous méritez que vos désirs soient comblés, alors vous pouvez vous sentir bien. Lorsque vous envoyez de l'énergie positive et êtes prêt à recevoir, la providence passe à l'acte. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment elle se produit. Ayez simplement confiance et croyez que l'univers est actif et qu'il se réorganisera pour vous offrir ce qui est bon pour vous. Après avoir demandé ce que vous désirez, remerciez l'univers et croyez que vous l'obtiendrez. Le mantra « Je crois que la magie de la vie comblera mes désirs ». Bien entendu, les désirs doivent être non égotiques, bien sûr. C'est aussi, indirectement, nos désirs doivent servir aussi la collectivité. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui, et aussi, de toute façon, c'est la loi de l'attraction. Hein. C'est la loi de l'attraction avec notre pouvoir de la pensée, en fait. Hein. Et voilà, donc il suffit de visualiser nos désirs, de les voir déjà réalisés, pour que l'univers se mette en marche pour nous envoyer les opportunités nécessaires. Et pour cela, on nous demande de suivre notre intuition. Voilà. Fiez-vous à votre intuition, l'intuition qui est reliée aussi à notre âme et qui du coup active notre chakra sacré hein, pour faire papillonner ces désirs en fait au fond de nous afin qu'ils émergent après. Votre intuition est un don inhérent. C'est votre intelligence infinie et divine qui vous guide de toutes sortes de façons. Dans vos pensées, vos mots, vos rêves et vos actions, tout le monde possède des capacités intuitives qui doivent être appliquées face à des défis. Il se peut que vous ayez une conviction profonde ou un pressentiment vous indiquant les bons choix pour vous. Vous améliorez votre intuition à force de vous en servir, ce qui vous procurera un avantage au moment de prendre des décisions. Développer vos capacités intuitives est sans doute la chose la plus précieuse que vous puissiez faire pour vous-même. L'intuition est une force très précise qui vous guide dans tous les aspects de votre vie et qui peut contribuer à votre réussite et à votre accomplissement personnel. Le mantra « Je me fie à mon intuition pour qu'elle me guide dans tous les aspects de ma vie ».
Et en se fiant à son intuition aussi, on va libérer son potentiel créateur. Ses rêves d'enfant, on va libérer ses rêves d'enfant. Voyez grand pour votre avenir. Et bien sûr, il y a une guidance des anges et guidance. On a 3 faits là. Hein. C'est croire à la magie de la vie, tout simplement. Hein. Vos pouvoirs créatifs et mentaux ont un grand potentiel. Vos plans d'étendre vos horizons sont en cours d'exécution et tout progresse de façon continue. Pensez et planifiez au-delà de vos limites en gardant l'esprit ouvert, car il y a plus de possibilités et d'occasions que ce que vous voyez présentement. Cela pourrait être lié à des études, à une entreprise ou à un voyage. Soyez prêts à relever le défi de voir grand. Donnez-vous plus de pouvoir en misant davantage sur la formation et l'introspection. Le mantra, mes visions et mes objectifs m'entraînent au-delà de mes limites actuelles. Voilà, c'est aussi, on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc déjà, commencez par être optimiste, à visualiser les choses pour pouvoir les voir se réaliser. Alors, elles ne se réaliseront pas forcément comme nous on l'avait prévu. C'est pour ça qu'on nous dit de ne pas le prévoir. On donne juste notre objectif, en fait. Et c'est l'univers qui va se charger du carnet de route. Voilà. Et voilà, pour savoir un peu plus vers cet avenir, vers cet grand avenir, voilà, c'est la carte qui s'est présentée. Lien avec les animaux, alors ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais certains, leur objectif, leur mission de vie, hein, peut avoir un lien avec les animaux et défendre tous les animaux. Voilà, c'est une magnifique carte. Donc là, comme je vais, il y a le bleu turquoise, comme je le disais, j'ai déjà dit, le bleu turquoise, en fait, est le chakra normalement des mains, qui est représenté, on en parle très peu de ces chakras-là. On a des chakras dans les mains, on a des chakras aussi aux pieds. Et d'ailleurs, je crois que c'est les mains et les pieds, mais je ne suis pas très sûre au niveau des pieds. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment agir avec le cœur. Voilà. Puisque c'est communiquer les désirs de son âme aussi, puisque le bleu turquoise, hein, ça fait passer entre le vert et le bleu, le vert du cœur, le chakra du cœur, et le bleu, le chakra de la gorge. Et donc, exprimer hein, les désirs de son âme. Voilà. Donc, agir avec le cœur, tout simplement. Ce qui va donner des ailes, nous permet de nous envoler, c'est suivre aussi les signes. Je trouve que cette carte est vraiment magnifique. Vous avez une relation particulière avec les animaux. Le monde a besoin que vous preniez la défense de tous les animaux de la planète. Aidez à protéger la faune et à sauver des animaux quand vous le pouvez. Faites un don, impliquez-vous sur Internet. Faites du bénévolat dans des refuges animaliers. Pourrait être très gratifiant. C'est peut-être le bon moment pour sauver un chat ou un chien d'un refuge et lui procurer un foyer aimant. Le mantra, je partage mon amour avec les animaux et avec le monde. Et moi, je vous dirais de bien vous connecter aussi avec les animaux parce qu'ils peuvent vous donner une certaine guidance. Hein. Voilà, déjà vous donner de leur force. Pensez aux animaux totems. Voilà, tournez-vous peut-être aussi vers les animaux totems. Et regardez les animaux que vous croisez aussi sur votre route et allez chercher après signification sur Internet. Ça risque de vous ouvrir d'autres opportunités et avoir une autre vision voilà, de votre destinée. Et bien, je vous dis namasté. J'espère que ces cartes vous auront parlé, hein, autant qu'elles me parlent à moi, qu'elles auront réveillé votre enfant intérieur, hein, et pour vous reconnecter à la magie de l'univers. Hein. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de voir le monde avec vos yeux d'enfant. Hein. Voilà, parce que vous verrez combien la vie est belle. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Vous la verrez avec beaucoup plus de légèreté. Voilà, et vous pourrez mener votre vie beaucoup plus en cœur, hein, avec votre cœur. Et elle vous semblera beaucoup plus belle. Parce qu'elle est beaucoup plus belle. Voilà. Quand on regarde avec ses yeux d'enfant et qu'on agit avec son cœur, la vie est beaucoup plus belle. Et ça nous permet de surmonter tous les obstacles. Namasté. Obstacles et défis. Namasté. Car au bout du chemin, cela vaut la peine. On a de l'amour qui nous attend à chaque pas. Namasté.